Bonjour et bienvenue sur la chaîne Stoicisme Web. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage inspiré du stoïcisme de Marc Aurèle qui consiste à détecter un traître parmi les personnes qui nous entourent et que nous appelons amis. Chers amis, avant de continuer, commençons à connaître d'abord qui est Marc Aurèle. Marc Aurèle, en tant qu'empereur romain et philosophe stoïcien, a légué plusieurs réflexions sur la manière de gérer les relations humaines et les défis du pouvoir. Les principes stoïciens qu'il a suivis peuvent toutefois être appliqués pour évaluer et naviguer les interactions humaines de manière judicieuse et équilibrée. Voici 5 techniques basées sur la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle qui peuvent t'aider à détecter un traître. Technique numéro 1. Observation attentive et détachée. Marc Aurèle préconise une observation objective des actions et des comportements des gens sans se laisser influencer par les émotions. Il recommande d'observer les faits tels qu'ils sont, sans interprétation hâtive. Cela permet de discerner les intentions réelles derrière les actions d'une personne. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Observe, sans te laisser influencer, les actions des autres, et tu verras que la plupart des motivations des gens proviennent de leurs jugements erronés ou de leur ignorance. » Cette affirmation souligne l'importance d'une observation détachée pour éviter les jugements précipités. Cette approche stoïcienne vise à éliminer les biais émotionnels qui peuvent obscurcir notre perception. En observant les actions des autres de manière calme et rationnelle, nous sommes mieux équipés pour comprendre les véritables motivations derrière leur comportement. Par exemple, une personne peut sembler agir de manière hostile, mais une observation attentive et sans jugement peut révéler qu'elle est motivée par la peur ou l'incompréhension plutôt que par une intention malveillante. L'observation détachée permet également de maintenir notre propre tranquillité d'esprit. En restant neutre et en refusant de réagir impulsivement, nous évitons les conflits inutiles et les malentendus. Cela est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de détecter un traître. Les émotions comme la colère ou la méfiance peuvent brouiller notre jugement, nous poussant à voir de la trahison là où il n'y en a pas, ou à manquer les signes évidents de duplicité. En somme, l'observation attentive et détachée, telle que préconisée par Marc Aurèle, est une pratique essentielle pour naviguer les relations humaines avec sagesse et discernement. Elle nous aide à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans les voiles déformants de nos émotions, permettant ainsi une évaluation plus juste et équilibrée des intentions des autres. Technique numéro 2. Connaissance de soi et des autres. Comprendre ses propres motivations et ses faiblesses aide à mieux comprendre celles des autres. Marc Aurèle insiste sur l'importance de l'introspection et de la compréhension des motivations humaines. En connaissant ses propres vulnérabilités, on peut mieux percevoir les intentions d'autrui, y compris celles des personnes qui pourraient être des traîtres. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Celui qui connaît la nature des autres et la sienne propre ne se laissera troubler par rien ». Cette affirmation souligne que la connaissance de soi est un miroir permettant de mieux comprendre les comportements et les intentions des autres. L'introspection est une clé pour reconnaître nos propres désirs, peurs et préjugés. Lorsque nous sommes conscients de nos propres motivations, nous développons une empathie et une perspicacité accrue envers les autres. Par exemple, si nous comprenons que nous avons tendance à réagir avec jalousie, nous pouvons reconnaître cette émotion chez les autres et en déduire leurs intentions potentielles. De même, nos propres faiblesses, une fois identifiées, peuvent nous alerter sur des comportements similaires chez ceux qui nous entourent. Cette connaissance profonde de soi favorise une meilleure lecture des motivations d'autrui. En percevant les raisons derrière les actions des autres, nous pouvons détecter des signes de malhonnêteté ou de trahison. Par exemple, une personne peut flatter excessivement pour gagner notre confiance. Si nous comprenons que ce comportement est souvent motivé par des intentions cachées, nous serons plus vigilants et prudents. En somme, la connaissance de soi, prônée par Marc Aurèle, est essentielle pour naviguer les relations humaines. Elle nous arme de la clairvoyance nécessaire pour discerner les intentions réelles des autres, réduisant ainsi les risques de trahison et nous permettant d'agir avec sagesse et prudence. Technique numéro 3. Examen des motivations. Les stoïciens croient que les actions sont motivées par des jugements intérieurs. En appliquant cette perspective, Marc Aurèle suggérerait d'examiner les motivations des personnes autour de soi. Pourquoi agissent-elles de cette manière? Quels intérêts pourraient-elles avoir?
Cette analyse peut révéler des intentions cachées. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrit « Considère ce que sont leurs principes directeurs, car ainsi tu pénétreras leurs intentions et te garderas de l'étonnement ou de la colère. » Cette citation met en avant l'importance de comprendre les principes et motivations qui guident les actions des individus. Analyser les motivations d'autrui implique de se poser des questions sur les raisons sous-jacentes de leur comportement. Une personne peut sembler généreuse, mais ses actions sont-elles guidées par un véritable altruisme ou par un désir de reconnaissance et de pouvoir? Cette distinction est cruciale pour évaluer la sincérité et la fiabilité des autres. Par exemple, dans un contexte professionnel, un collègue qui se montre excessivement serviable peut chercher à gagner votre confiance pour des raisons opportunistes plutôt que par pur désintéressement. Comprendre les motivations des autres nécessite également une dose de scepticisme constructif. Il s'agit de ne pas prendre les actions pour argent comptant, mais de chercher à comprendre ce qui les motive réellement. Cette approche permet de déceler des intentions cachées qui pourraient ne pas être immédiatement évidentes. En appliquant cette perspective stoïcienne, nous devenons plus aptes à naviguer les relations humaines avec discernement. En reconnaissant les motivations des autres, nous pouvons mieux anticiper leurs actions et protéger nos intérêts. Cela est particulièrement utile pour détecter des comportements potentiellement malveillants ou traîtres, car une analyse approfondie des motivations peut révéler des intentions dissimulées derrière des façades de bienveillance. En somme, l'examen des motivations, tel que préconisé par Marc Aurèle, nous aide à comprendre les véritables intentions des autres, nous permettant ainsi de mieux évaluer leur fiabilité et leurs intentions, et d'agir avec une plus grande prudence et sagesse dans nos interactions quotidiennes. Technique numéro 4. Constance dans le comportement. La philosophie stoïcienne valorise la constance et la cohérence. Un individu qui change fréquemment de comportement ou d'attitude sans raison valable peut susciter la méfiance. Marc Aurèle recommande de noter les incohérences et les contradictions dans le comportement des autres, ce qui peut être un indicateur de duplicité. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrit « La cohérence dans la conduite est la pierre de touche de la vertu ». Cette affirmation souligne l'importance d'une conduite constante et alignée avec les principes moraux. La constance dans le comportement est un indicateur de fiabilité et d'intégrité. Une personne dont les actions et les paroles sont cohérentes démontre une stabilité d'esprit et une loyauté envers ses principes. En revanche, des changements fréquents de comportement peuvent suggérer une absence de principes solides ou même une volonté délibérée de manipuler les autres. Par exemple, si un ami alterne entre des expressions d'affection et des critiques acerbes sans raison apparente, cela peut indiquer une personnalité volatile et peu fiable. Marc Aurèle encourage à être attentif aux incohérences dans le comportement des autres. Ces incohérences peuvent révéler des motivations cachées ou des intentions dissimulées. Par exemple, un collègue qui exprime publiquement son soutien à un projet, mais qui sabote discrètement ses efforts en privé, démontre un comportement incohérent pouvant être interprété comme de la duplicité. La constance dans le comportement est également importante pour établir et maintenir la confiance mutuelle dans les relations interpersonnelles. En agissant de manière prévisible et cohérente, nous renforçons la crédibilité et la confiance des autres envers nous-mêmes. Dans le contexte de la détection des traîtres, une observation attentive des changements de comportement peut permettre de repérer des signes de manipulation ou de trahison potentielle. En conclusion, la constance dans le comportement, prônée par Marc Aurèle, est un indicateur de vertu et de fiabilité. En restant attentifs aux incohérences et aux changements de comportement chez les autres, nous pouvons mieux évaluer leur sincérité et leur intégrité, et ainsi protéger nos intérêts et nos relations des risques de duplicité et de trahison. Technique numéro 5. Réflexion rationnelle avant l'action. Avant de prendre des décisions ou d'agir, Marc Aurèle conseille de réfléchir de manière rationnelle et de peser toutes les informations disponibles. Cette prudence permet de ne pas se laisser influencer par des sentiments de confiance ou de méfiance non fondés et de prendre des décisions éclairées concernant la loyauté des autres. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrit « Avant de réagir à quoi que ce soit, interroge-toi ». Cette citation souligne l'importance de la réflexion préalable à l'action. La réflexion rationnelle avant l'action est essentielle pour éviter les décisions impulsives ou émotionnelles qui pourraient être basées sur des préjugés ou des interprétations erronées.
En prenant le temps de considérer toutes les perspectives et de peser les conséquences potentielles, nous sommes mieux équipés pour faire des choix éclairés et judicieux. Par exemple, dans le contexte de la détection des traîtres, une réflexion rationnelle nous permet de ne pas céder à la paranoïa ou à la méfiance excessive, mais plutôt d'évaluer objectivement les preuves et les comportements. La réflexion rationnelle favorise également la prise de distance émotionnelle, ce qui est crucial pour une évaluation objective des autres. Lorsque nous sommes submergés par des émotions telles que la peur ou la colère, notre jugement peut être altéré, nous poussant à tirer des conclusions hâtives ou irrationnelles. En prenant du recul et en examinant les faits de manière impartiale, nous sommes mieux en mesure de déterminer la fiabilité et la loyauté des autres. En outre, la réflexion rationnelle avant l'action permet de renforcer notre confiance en nos propres capacités de discernement. En se fondant sur la logique et la raison plutôt que sur les impulsions émotionnelles, nous développons une approche plus sûre et plus confiante dans nos interactions avec les autres. Cela nous permet de détecter les signes de trahison potentiels avec plus de clarté et de précision. En somme, la réflexion rationnelle avant l'action, préconisée par Marc Aurèle, est une pratique essentielle pour prendre des décisions éclairées concernant la loyauté des autres. En prenant du recul, en évaluant objectivement les preuves et en pesant toutes les informations disponibles, nous sommes mieux équipés pour protéger nos intérêts et maintenir des relations saines et authentiques. Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochains épisodes. À la prochaine.